Allez, bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va paramétrer le mode de rendu complet dans Cinema 4D. Alors, on va déjà sauter deux trois étapes que je ne ferai pas. La stéréoscopique, c'est parce que je n'ai pas d'écran permettant de visualiser le 3D. Les options, je pense que ça ne sert à rien. Ça, c'est mon avis. Et les multipasses. Voilà. On va s'occuper du mode sortie, enregistrer et anti-aliasing. Donc, dans le moteur de rendu, vérifiez bien que vous êtes sous rendu complet. Les autres types de rendu, je ferai ça dans une autre vidéo, ainsi que les effets, parce que vous voyez, il y en a pas mal. Alors, dans le mode sortie, on a déjà un pré-réglage. Donc, ici et ici, hauteur, largeur. Donc, vous pouvez modifier ça manuellement. 1920 par 1080. Voilà. Ou sinon, vous cliquez sur la petite flèche. Donc là, vous avez tout un petit panel. On a écran, web, film, vidéo, impression portrait, impression paysage. Donc le plus souvent c'est écran et film vidéo que j'utilise. Donc dans les écrans vous avez ici, vous avez tout ça. Dans film vidéo vous avez tout ça aussi. Par défaut j'utilise le 720 29.97 ou le 1080 29.97. Voilà, c'est tout pour cette petite partie. Ensuite on a le format du film. Donc par défaut c'est en 4 tiers je crois. Vous mettez 16 neuvième, donc ça permet d'avoir une image plus large. Aspect du pixel pardon, carré, et vitesse de défilement 30 images par seconde. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez en mettre plus, mais ça mettra bien évidemment plus de temps au niveau du rendu. Ensuite, là on a image courante par défaut, donc il enregistre qu'une seule image en fonction de votre timeline. Par exemple, si je mets à 47, bah, il va enregistrer l'image 47. Ensuite, on a manuellement, donc par exemple, je vais enregistrer de 10 à 20, il va m'enregistrer de 10 à 20. Ensuite, on a toutes les images, donc là, c'est de 0 à 90, suivant votre réglage ici. Donc, par exemple, là, on a 0, là, on a 90. Si je mets 500, il va m'enregistrer de 0 à 500. Voilà pour la partie sortie. Ensuite, on va dans la partie enregistrée. Donc par défaut c'est coché ici et ici. Le chemin d'accès, c'est pour spécifier l'endroit où va s'enregistrer votre vidéo. Le format c'est TIFF quelques PSD parce que moi j'ai installé Photoshop. Donc ici, entre ici et ici, vous avez les formats d'image. Et ici vous avez deux formats vidéo. Donc AVI pour Windows et QuickTime pour Mac. Voilà, donc la profondeur on laisse comme ça. Vous pouvez augmenter mais ça mettra plus de temps. Le nom vous laissez aussi et le profil couleur image vous laissez par défaut. Donc ensuite on a canal alpha. Donc sur une image PNJ, par exemple si on fait un rendu sur un cube comme ça, donc tout ce qui est en noir avec le canal alpha et PNJ, ce sera enlevé avec Cinema 4D. C'est-à-dire que le canal alpha enlève tout le contour en noir. Voilà, petite astuce. Sinon, donc là vous pouvez mettre alpha lissé ou c'est pareil. Le tramage 8 bits vous laissez et inclure le son. Donc si vous avez une piste audio dans Cinema 4D, vous cliquez ici. Par défaut, elle est déjà cliquée. Sinon là vous avez une petite flèche qui permet de rajouter des informations pour le logiciel After Effects. Voilà, vous avez d'autres logiciels aussi. On va passer à l'anti-aliasing. Donc dans l'anti-aliasing, par défaut, c'est géométrie. Vous pouvez mettre 100, ou sinon au mieux. Alors là, avec au mieux, vous aurez un beau résultat en fait. Et alors le niveau min et niveau maximum, ça dépend de la puissance de votre PC. Donc il faudra faire des tests, bien évidemment. Sur le site, je vous ai mis des exemples de processeurs, donc Intel Core i3, i5 et i7, avec les performances que j'ai moi-même exécutées. Alors pour un i3, je crois que c'est du niveau min 1 x 1 à
1 x 2 suivant la longueur de votre animation. Donc au-dessus de 300 images, pardon, vous mettez ça. Pour un Intel Core i5, vous allez à 4x4 en max, toujours à 1 fois en min. Le seuil vous laissez à 10% bien sûr. Et pour un PC Intel Core i7, vous pouvez aller jusqu'à 16 en niveau max. Et à 4x4, non, 2x2 en min, pour une animation supérieure à 300 images. Voilà, ensuite vous avez le filtre, donc là pour une image fixe, animation, voilà, et Micheli, c'est entre les deux, voilà. Donc je pense qu'on a fini pour cette première approche dans le rendu complet. Dans les autres vidéos, on aura les effets, donc comment régler l'occlusion ambiante, l'illumination globale, qui est très demandeur en ressources. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Et le rendu cellulo qui peut être pas mal aussi. Donc merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Et sinon, à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut!